Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais pour nous qui est visible et invisible. Laisse que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Je remets ces moments entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Dispose-moi, dispose le cœur, donne l'intelligence pour comprendre ta parole. Que ta grâce, ta faveur soient avec nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi le seul Dieu, l'unique, le véritable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. J'aimerais partager une parole. J'aimerais parler de la polygamie. La polygamie, c'est un sujet que je n'ai jamais pensé parler. Il y a quelques mois passés, j'ai regardé la vidéo d'un homme qui se dit homme de Dieu. Cet homme s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Il prône la polygamie. Il dit que la polygamie est encore d'actualité. Il dit que la polygamie est une bonne chose. Frères et sœurs, la polygamie n'est pas dans l'amour. La polygamie n'est pas dans l'amour. L'amour ne fait point de mal, nous dit la parole. La polygamie a causé beaucoup de dégâts et continue de causer beaucoup de dégâts dans le monde. Beaucoup de femmes souffrent. Beaucoup de familles détruites. La polygamie n'est pas dans la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait permis la polygamie. Comme aussi, il avait permis de répudier sa femme, selon la loi de Moïse. Comme aussi, il avait permis œil pour œil, dent pour dent. Comme aussi, il avait permis aimer son prochain et haïr son ennemi. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que Dieu avait permis dans l'ancienne alliance qui ne sont plus admises dans la nouvelle alliance. Dieu avait permis certaines choses dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, parce que le cœur des hommes n'était pas régénéré. Il y a certaines choses que les hommes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire. Par exemple, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous dit d'aimer nos ennemis. Cette parole, dans l'Ancien Testament, les hommes ne pouvaient pas le faire. Parce qu'ils étaient irrégénérés. Mais dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. Parce que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. C'est que le peuple de Dieu ne pouvait pas faire dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent le faire dans
le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Frères et sœurs, la polygamie n'est pas dans la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 2, comment Dieu a formé la femme et pourquoi Dieu a formé la femme, ça nous aide à comprendre que dans la volonté de Dieu, le mari doit avoir une seule femme. Je vous invite à lire Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On peut lire à partir des versets 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu a pris une des côtes de l'homme. Il a formé pas deux, pas plus, une seule femme. Une seule côte, une seule femme. Pourquoi Dieu a formé la femme? Dieu a formé la femme pour venir en aide à l'homme. Si Dieu voulait faire plusieurs femmes pour Adam, il pouvait le faire. Mais selon Dieu, une seule femme suffit pour l'homme. Une seule femme suffit pour l'homme. L'homme n'a pas besoin de plusieurs femmes. Je vais continuer la lecture. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Gédéon de la Tchétchouva trouve des explications sur ces versets pour dire que le fait que c'est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher à sa femme ne veut pas dire à une seule femme. Frères et sœurs, le contexte nous montre que Dieu a pris une des côtes de l'homme
de la côte de l'homme est sortie une seule femme. Une seule femme. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On peut aussi dire et s'attachera à sa côte. Pour mieux comprendre que on parle d'une seule femme dans Genèse chapitre 2, verset 24, nous pouvons lire Éphésiens chapitre 5. Notre frère Paul nous a fait comprendre que cette parole ne concerne pas seulement le mari et la femme, concerne aussi Christ et l'Église. Vous pouvez lire la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ici, on nous dit aussi que chacun aime sa femme. Frères et sœurs, lorsque vous lisez les écrits des apôtres, les exhortations des apôtres, vous allez jamais voir un verset qui va dans le sens polygame. Tous les versets vont dans le sens monogame. Parce que dans la nouvelle alliance, la polygamie n'est pas admise. Dans la nouvelle alliance, la polygamie est un péché. Je vais continuer la lecture. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux
les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre est qu'il y a un parallèle. Il y a un parallèle entre la relation du Christ et de l'Église et la relation de Marie et la femme. Frères et sœurs, le Christ est le chef de l'Église. Marie est le chef de la femme. L'Église est comparée. L'Église est le corps du Christ. La femme est comparée au corps de Marie. Christ n'a pas plusieurs épouses. Jésus-Christ a une seule épouse. Le mari aussi doit avoir une seule épouse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce passage nous montre que lorsqu'on parle s'attacher à sa femme, on parle d'une seule femme. L'homme quittera. Lorsqu'on parle quittera, c'est une seule fois. Ce n'est pas plusieurs fois. Gédéon de la Tchétchouva veut faire croire que lorsqu'on parle de quitter, c'est quitter pour aller avoir les rapports intimes avec sa femme et revenir. Non, 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 non. Lorsqu'on parle quittera, c'est une seule fois. L'homme quittera. Le mot quitter en hébreu en hébreu, c'est azab. Azab, qui veut dire quitter, laisser, lâcher, abandonner. Le verbe quitter veut dire partir, partir de, laisser derrière, laisser seul, abandonner, laisser détacher, rendre libre, laisser aller, libérer, etc.
Frères et sœurs, Gédéon de la Tchétchouva dit que l'obligation d'être monogame concerne seulement les évêques. Ça, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Lorsqu'on lit en Timothée chapitre 3, un peu plus bas, on parle aussi des diacres. On dit que les diacres aussi doivent être maris d'une seule femme. L'obligation d'être monogame ne concerne pas seulement les évêques, ne concerne pas seulement les diacres, concerne tous les chrétiens. Pourquoi on parle des évêques? Pourquoi on parle des diacres? Parce qu'ils sont des responsables. Ils ont des responsabilités dans l'Église de Dieu. Donc, ils doivent donner un bon exemple. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Frères et sœurs, le manque de la science n'est bon pour personne. En Timothée chapitre 3, nous pouvons lire à partir du verset 1. Il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé, dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vent, ni violent, mais indigent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Frères et sœurs, nous voyons ici, il y a beaucoup de critères pour devenir évêque. Un évêque doit être irréprochable. Est-ce que cela voudrait dire que les simples chrétiens peuvent ne pas être irréprochables? Selon la parole de Dieu, tous les chrétiens sont appelés à être irréprochables. L'évêque doit être irréprochable. Le simple chrétien est appelé à être aussi irréprochable. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Le simple chrétien aussi est appelé à être mari d'une seule femme. La Bible dit que l'évêque doit être sobre. Frères et sœurs, est-ce que la sobriété concerne seulement les évêques? On nous dit que l'évêque doit être modéré. Est-ce que être modéré concerne seulement les évêques? On nous dit que l'évêque doit être hospitalier. Est-ce que les simples chrétiens ne sont pas appelés à être hospitaliers? On nous dit que l'évêque
ne doit pas être adonné au vin. Est-ce que les simples chrétiens ne sont pas appelés à ne pas être adonnés au vin? La Bible nous dit que l'évêque ne doit pas être violent. Est-ce que cela voudrait dire que les simples chrétiens peuvent être violents? La Bible nous dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Est-ce que cela voudrait dire que les simples chrétiens peuvent être polygames? Ça, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Si dans un pays, on dit que pour devenir un ministre, il faut ne pas être un voleur, cela ne veut pas dire que les simples citoyens peuvent être des voleurs. Mais un ministre est censé donner un bon exemple aux simples citoyens. Un évêque, un diacre est censé donner un bon exemple aux simples chrétiens. Un évêque ne va pas aller prêcher, enseigner les simples chrétiens d'être monogame si lui-même il est polygame. Non, ça doit commencer déjà par lui. Lui qui enseigne doit être monogame. La parole de Dieu, frères et sœurs, il faut la méditer avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsque vous suivez des enseignements, il faut bien vérifier. Il faut être comme les Juifs de Béret. Donc, il faut méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, je le dis souvent, est une nourriture. Elle peut donner la vie si elle est donnée selon l'esprit. Elle peut donner la mort si elle est donnée selon la chair. Gédéon de la Tchétchouva est un homme charnel. Il n'est pas converti. Pour ceux qui pensent que cet homme est un homme de Dieu, il se trompe complètement. Un serviteur de Dieu a des manières. Un serviteur de Dieu ne dit pas n'importe quoi. Un serviteur de Dieu a la douceur. Un serviteur de Dieu a l'amour. Gédéon de la Tchétchouva, il n'est pas digne d'enseigner le peuple de Dieu. Il doit commencer par se repentir. Il a besoin du Saint-Esprit. Connaître beaucoup de versets ne veut pas dire avoir de la connaissance. Il a besoin du Saint-Esprit. Malheur aux hommes qui appliquent les enseignements de ces maîtres conducteurs, des aveugles. Que Dieu ouvre les yeux à ceux qui manquent
la connaissance pour discerner que la polygamie n'est pas dans la volonté de Dieu.